Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Je vous les laisse là. Un sport collectif de raquettes. Qu'à l'origine, il y a des personnes comme nous qui ont imaginé ces sports. Pas d'équipe nationale. On est aux prémices. C'est juste une structure qui fait qu'il ne faut même pas aller chercher mon place. C'est-à-dire que des fois, il est dans ce sens. Oui, dans ce sens. C'est dans ce sens. D'accord. La raquette, c'est ça. On la laisse là. Ça, c'est quoi les goals? Ouais. Oui, ça c'est la cible. Alors viens, on va commencer. Non, c'est pas comme ça. On va commencer par là. Ça c'est pour vous. Je sais pas les gros. La fondation, ils voulaient l'idée, c'était de le laisser à la mairie. Moi, je pense que vous avez une valise, c'est un demi-terrain. Un demi-terrain de rugby pour une équipe. La deuxième valise, c'est pour la deuxième équipe. Vous avez plein de compartiments à l'intérieur de la valise. Donc le premier compartiment, c'est celui-là. C'est la base, c'est les raquettes. Donc, on ouvre ce compartiment. Et là, il y a des rangements avec les raquettes. 6 raquettes. 3 rouges et 3 rouges et 3 blanches. Comme je vous ai expliqué hier soir, c'est des équipes de 6. Donc 3 et 3. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que quand vous arrivez avec des enfants, ou quand vous jouez, comme les raquettes sont accessibles par le dessus, vous pouvez déjà prendre la raquette et la balle, en attendant d'ouvrir pour monter le panneau. Pas l'inverse. On imagine que si ça avait été au fond, il faut que tout le monde attende. Là au moins c'est accessible au niveau des raquettes et des balles. Ça c'est le premier compartiment. Deuxième compartiment. Vous avez les chasubles. Donc 3 chasubles rouges. Là. C'est bon, c'est ça. Et 3 noirs. Donc chasuble rouge, raquette rouge, chasuble noir, raquette noire. Ici, vous avez tous les documents techniques. On va le faire après en live, comme tout équipement, toutes les fiches techniques, du chasuble, les caractéristiques techniques. Donc les angles de délimitation, c'est pour délimiter le terrain. Donc on a les angles ligne de fond, et après la ligne médiane. Alors ça c'est bien parce que pour l'instant, on n'a pas encore les bandes complètes. Alors, soit les bandes complètes, vous pouvez aussi en trouver, mais là, on est en train d'en produire, donc après, on aura les bandes. Et ça, c'est bien parce que dans une école, vous mettez les angles, on est toujours dans le loisir, on n'est pas encore dans la compétition. Okay, les balles, vous avez des balles en caoutchouc, donc ça, c'est des balles. Ah. Donc ça, c'est des balles, c'est vraiment des balles qui ont été vraiment travaillées pour la sécurité des enfants, c'est-à-dire que vous prenez la balle, c'est pas qu'une balle de tennis, c'est très... Voilà, très souple, il y a de l'air. Là, voilà. Là, on est sur la balle en caoutchouc. Voilà. La raquette, je vous ai expliqué hier, raquette 100% carbone. Là, il y a un bumper de sécurité qui a été intégré dans le carbone. Donc là, c'est vraiment une innovation. Et cordée, donc on valorise vraiment le travail du rugby. C'est que voilà, on n'est pas sur des raquettes en plastique ou là, on est sur vraiment un matériel comme le golf. Donc important, 160 grammes, 170 grammes. Et c'est une raquette universelle, c'est-à-dire que la raquette, autant pour les adultes que pour les enfants. Pour mettre en place le matériel. Pardon. Ça, ça va être une cercle. On l'utilise après, à la fin. Mais tout est rangé, vraiment. Et chaque élément à sa place. Là aussi,
Ça va être la barre du bas, donc ça on Voilà, sort. alors, excuse-moi. Ce qui est important, c'est que vous sortez chaque élément. Voilà, pour vraiment. La pratique en même temps. Voilà, allez, vas-y. Installer en même temps sur la mesure. Donc voilà, on met ça de côté. On va sortir tous les Ça, éléments. ça va être le cercle, hein, on lui fait. Ça va être la chambre là. Alors, filmez. Je lève le pied. Et après on sort les extrémités. Et donc ça va se fixer directement. Là, vous avez des clips avec des serrages dessous. Voilà, vous dévissez doucement. Voilà. On va introduire. Et vous allez introduire. Allez-y. S'il y en a un qui veut le faire. Tu vas entendre, il y a un clip. Voilà. Si ça rentre pas, il faut dévisser dessus. Voilà. Là je dévissais. C'est bon, là, moi j'ai dévissé. Tu peux la Parfait. Là tu vois, tu mets là, clac, quoi. On appuie. Et après il suffit de fermer et de resserrer. Il faut bien mettre Tu mets bien en face. C'est pas assez dévissé. Là c'est bon. Voilà. le support qui rejoint les deux. Voilà. Là, tu entends le clip. Ça, tu peux fermer. Voilà, tu fermes. Alors, surtout, ce qu'il faut faire, c'est que si vous serrez en premier très fort, c'est un peu comme vous savez, les chaussures de ski là, quand on les met, et que là, vous voyez, ça va forcer. Si vous voyez ça forcer, ça peut casser le système. Donc il faut dévisser, clipser, et là quand c'est voilà. Et ensuite serrer. Et il n'y a pas besoin de serrer fort, hein, vous voyez. Avec le clips, voilà. L'innovation vraiment du matériel, c'est la facilité et surtout clipser. On peut fermer avant de visser carrément. Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'il dit. Oui. C'est dévisser, même d'abord. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Voilà. Et là, tu serres, et tu vois, là c'est nickel. Là, on est bon. Voilà. Donc là, c'est la base. C'est ça, oui, c'est ça. C'est vis à l'intérieur. Là, tu mets là-bas. Dans l'autre sens, Laurent. Dans l'autre sens. Voilà. Vis à l'intérieur. Les vis à l'intérieur. Si vous les mettez à l'extérieur, ça fonctionnera aussi. Hein. Les ingénieurs, ils ont travaillé à ce que le panneau fasse moins de 15 kg et en fait, puisse tenir sans lestage. Même avec un peu de vent. Là, il y a du vent. Donc, on va voir. Dans le cas, bon, s'il y a trop de vent, on ne peut pas jouer au racquetball parce que la balle, elle va. C'est comme le tennis ou certains sports de raquette, le badminton. S'il y a trop de vent, on ne peut pas jouer. Mais s'il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui, là on sent un petit peu de vent, on va voir normalement jusqu'à 15-20 km/h, il n'y a aucun problème. Si vous sentez qu'il y a un peu de vent et que ça bouge, deux possibilités. Soit vous ne mettez pas le basque-cover, parce qu'en fait c'est la prise d'air, elle peut être sous le basque-cover. Voilà. Soit s'il y a trop de vent, vous arrêtez de jouer. Vous dites bon là il y a trop de vent, ça sert à rien d'aller abîmer le matériel, on passe. Fais-le comme toi tu penses, parce que moi je l'ai fait autrement. Là on le passe dessous. Voilà. Voilà. Ça, on le met comme ça. Donc là, il y a des... On l'accroche ici. Voilà, en attendant de bien le positionner. Voilà. Là, surtout, ça, il faut le passer derrière et pas devant. Il ne faut pas faire ça. C'est ça à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Et là, vous l'avez devant. Alors, deux possibilités. Si vous êtes à deux, bon, vous le retournez. Si vous êtes seul, vous pouvez faire ça. Regardez. Hop, là, on a mis. Là, tiens-le. Voilà. Et là, dessous, vous voyez, je récupère le crochet, je mets le crochet, voilà, hop, dans la bâche, et celui-là, je le mets là. Donc alors, ça, c'est, on va dire, la technique classique. Voilà, et ça se clipse, et ça se tend, avec la bâche. Voilà. Ok? C'est très simple. On va le mettre ça, après, on va le mettre après. Ça va là, vous avez tendu la bâche. Il y a une autre technique que vous pouvez faire, parce que si vous êtes seul, c'est en fait enlever ça. Vous voyez ça? Oui. Et vous voyez, en enlevant, en fait, c'est plus facile à le mettre. Vous voyez, là, je l'enlève. Voilà, là, vous voyez? Voilà. Vous la mettez comme ça. Donc cette barre, vous l'accrochez pas. Vous passez le filet, le basque-cover dessous, et là, vous accrochez si vous êtes seul, hein, par exemple. Donc il y a la première technique et la deuxième. Là, en fait, là, elle est accrochée, il y a la barre devant, et après, on va clipser la barre. Vous voyez? Hop. Et maintenant c'est plus facile, vous n'avez plus qu'à aller, hop, la clipser. Ça tend la bâche, ça tend le basque-cover. Et là vous êtes bon. Alors là la même chose, on dévisse complètement. Là il faut vraiment dévisser pour éviter en fait qu'on raye les tubes. Parce qu'il peut y avoir des frottements.
Donc on dévisse. Voilà, bien. Ouais, alors, voyez, regardez ça. Prenez tous. Ça, c'est de l'aluminium indonésie. C'est l'aluminium qu'ils utilisent pour les Airbus, pour les avions. Donc c'est vraiment un aluminium de qualité. Voilà, donc là après, voilà, on descend. Donc on descend doucement. Voilà, on descend doucement pour pas rayer les tubes. Voilà. Et on arrive et ça va tout seul. Et ça va tout seul. On déclipse. Voilà. Donc ça c'est tout écrit hein, dans la notice. Mais on dévisse. Voilà. Maintenant, là-bas. Alors 3 tubes. Tenez. Regardez. Voilà. Alors, ce que je vous ai expliqué là, hier, c'est que quand Chris a créé, lui il a créé des panneaux vissés avec du métal. Ça c'est un produit industriel. C'est ça qui coûte cher. C'est les moules en fait, pour fabriquer les moules. C'est ça où il a fallu beaucoup investir. Voilà, c'est léger pour créer les moules et l'aluminium. Voilà. Moulé. Allez. Alors, donc ça, pareil. Clips dedans. Donc vous entendez. Hop. Vous entendez le clip 101. Vous tournez comme ça pour être sûr. Le sens. Voilà, il n'est pas assez dévissé, donc ça rentre pas. Voilà. Quand c'est pas dévissé, allez-y s'il y en a un qui veut le mettre. Si. Après on ajustera de toute façon. Si c'est bien droit, normalement ça rentre. Alors tu dois toujours te mettre dans l'axe. Voilà, toujours dans l'axe. Voilà. Là, c'est bien dévissé. Voilà. Voilà, vas-y. Il n'est pas droit. T'es pas droit, regarde. En fait, bon là t'es pas bien positionné. Quand vous me le mettez, regarde, je te l'enlève. Tu te mets ici. Voilà. Si tu te mets comme ça rentrera pas. Tu te mets bien en face. Et après hop, voilà. Dans l'axe. Dans l'axe. Tu entends le truc. Complètement parce qu'on a ajusté par rapport à mettre les... Alors, avant de visser complètement, il faut laisser pour qu'on puisse toucher parce que vous allez voir, on va ajuster avec les arcs de cercle. Alors, les arcs de cercle. C'est comme du Lego, comme un Lego, les Lego, vous voyez, c'est pareil. Regardez, hop, on clique dedans et là, on tourne. Voilà, si on est comme ça, on peut pas. On attend jusqu'à ce qu'on puisse le mettre dedans. Voilà, et pareil pour devant. Voilà, vous avez vu? Voilà. Là, on peut serrer. Là, on serre. Voilà, partie rouge. Partie rouge. Le filet. Regardez, le filet, on le met là. Suivez. Le parti rouge, c'est la partie rouge, c'est dans l'axe. Et là, on envoie. Soit bien droit. Vraiment que le rouge y soit. Et là, c'est comme. Voilà. Là, il y a le petit crochet. Et là, c'est une chaussette en fait. Hein. C'est très simple. Ça se tend. Voilà. Première installation du son. Là, ok. Regardez. Là, c'est ça. Regardez. Vous mettez les mains. On met les mains. Voilà. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Micro. Là, maintenant, on va serrer derrière. Voilà. On va serrer. Bien tiré, ça va. La force. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, vous avez les clips, vous clipsez, et après vous pouvez serrer pour tendre la là, voilà, exactement. Serrer là et serrer là. Donc là, le filet, il est bon. Maintenant, il y a ici le récupérateur de balle. Donc là, vous avez deux anneaux, vous les mettez là. Voilà. Voilà. Vous coincez ici, juste à peine. Voilà, pour le début. Et maintenant, on va monter la target. Donc, le panneau drag-ball, au niveau du règlement de la fédération, il y a une hauteur officielle, vu qu'on est sur un terrain mobile. Donc en fait, ça va être très simple. On va monter. Il y a un repère. Voilà. Et là, regardez, rag-ball. Et là, vous avez le petit V, le petit repère. Et vous allez mettre le V dans le V, ici. Voilà, tout simplement. C'est le règlement, hein? C'est le règlement, ici. Et là, vous avez 2,80 m, hauteur officielle. Vous clipsez et vous serrez. La fermeture est claire. Voilà. Hop, il y a la chaussette qui arrive. Ici, vous mettez derrière le récupérateur de balles. Amy va vous montrer. Voilà, hop.
Comme le billard. Voilà. Ça plaît beaucoup aux enfants, c'est génial parce que voilà, on a vraiment le tir et ça arrive directement. Alors, au début, dans la création de Cresshoven, il y avait le filet et en fait, le filet était derrière. Et en fait, il s'est rendu compte que la balle, quand il tirait, elle partait loin. Donc là, au moins, ça récupère, au moins, il n'y a pas de discussion. Le point, voilà. Attention. Attention. La base, c'est ça. Celui-là d'abord. D'abord celui-là. Non, pas celui-là. Et après les deux. Les deux. Non, non, pas celui-là. Bâche. Celui-là. Il faut jamais forcer, sinon c'est enfoncé. Vous dévissez. Voilà. Et là maintenant c'est bon. Tu t'en sors. Alors, là, par contre, si ça passe au-dessus de la zone, là on peut prendre. Elle n'a pas touché. C'est une tape, celle qui fait faute. Parce que je suis en avance sur la balle. Le seul cas de figure où en fait on garde, c'est si c'est en même temps. Voilà, c'est pas si je suis devant. Si on est en l'air, ça touche en même temps. Donc il y a 3 cas de figure. Vous tirez que des pousseurs qui s'opposent à la balle. Parce que c'est normal. Vous êtes comme ça, statique, vous défendez, on vous tire la balle et vous la prenez dans le visage. Pour les remises en jeu, il y a deux façons de faire. Si par exemple je perds le contrôle 1, 2, l'adversaire va venir prendre la balle et repartir de l'endroit exact. Il va pas aller sur le côté. Il va partir et j'ai touché la alors maintenant nous, Laurent, l'équipe, on va vous faire ce qu'on vous a expliqué là, on va vous le faire en live. Comme ça, on va vous expliquer. Et l'attaquant, quand il va tirer, وخلي يكونوا سليزاج بحال الصغير بحال الكبير بحال اسمعوا قالوا لا اسمعوا دابا عندنا واحد شحال هنا 8 فرق 3 هي شحال 24 اذا الفرقه الاولانيه ها هي رومبلاسون واللعابه ديالها بيناتهم هذه الكيب الاولى دوزيام ايكيب ها هي الثانيه فيها 6 ناس غادي يلعبوا 3 غادي لا تروازيام ايكيب ها هي فيها 6 ناس C'est bon, pardon. Bonjour à tous. Salam alaikum. Alors je suis Christophe Léman. On m'appelle Lems. Je suis secrétaire général de la Fédération internationale de racquetball, le nouveau sport collectif de racquetball. Et je suis ravi d'être ici à Marrakech à ce jour de la fête du thé avec mes partenaires. À ce titre, je tiens à remercier M. Ahmed Benjeloul, président de la Fondation Sidi Mohamed Ben Abdallah et à toute son équipe, à tous les professeurs présents ici, monsieur le recteur, tous les professeurs et surtout les enfants. Merci les enfants d'être là. C'est le plus important, les enfants.
Je voudrais remercier l'ensemble des représentants du gouvernement marocain ainsi que la municipalité de Marrakech pour leur invitation et leur accueil pour cet événement, de nous avoir laissé cette esplanade avec toute l'organisation. Je très plaisant. Chers Français, merci de leur expertise. C'est un grand jour et une ouverture officielle d'un... Est-ce que les jeunes que tu vois actuellement évoluer te laissent envisager un avenir à Dieu pour le rap-ball? Oui, le rap-ball au Maroc va pouvoir se développer. Ce qu'on peut voir là aujourd'hui, ce sont des enfants qui découvrent le rap-ball pour la première fois. Et ils sont de suite dans le jeu, ils ont compris les règles, ils ont assimilé les exercices et ils jouent sur le terrain, ils sont déjà en interaction, il y a déjà des passes, c'est très bénéfique. Donc c'est un sport très accessible à tous, surtout aux enfants et aux écoles. Voilà. Des déplacements, des espaces, retirer la raquette. Il ne faut pas tirer. Il ne faut pas, pour l'instant, tirer comme ça. Et maintenant. Ah, tu vois? Ah ouais. اختار اش بغيتي بغيتي الكرة بغيتي الكرة خليها الكرة عطيني البال يلا معنا alors réussi à assimiler le sport très facilement et très rapidement avec toutes les règles de base. On peut voir là le match, ça joue, c'est très ludique, ça plaît à tout le monde, quel que soit le niveau. Les garçons, les filles peuvent jouer, il n'y a pas le rapport de force, il n'y a pas de contact avec ce sport. Donc c'est une facilité aussi pour mettre en place le sport. Merci à vous tous. Par rapport à votre choix. Pour développer ce sport au Maroc. À la Fondation Sidi Mohamed Ben Abdallah pour développer ce sport au Maroc.
Et nous saisissons cette occasion pour féliciter et remercier son Excellence le Wali de la région Marrakech-Safi et les autorités locales, et nous espérons être à la hauteur des attentes de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que Dieu le glorifie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, vous avez déjà installé? Ah, ça les intéresse. Du coup, tu vas te placer. Je vais monter, je vais monter. Est-ce que ce jeu vous plaît? Bonjour. Est-ce qu'il vous plaît le jeu? Est-ce qu'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu? La précision. Vraiment, c'est un jeu intéressant. Je n'ai pas imaginé que ça sera comme ça. On a bien amusé, alhamdoulilah. C'était bien comme un jeu qui est nouveau pour nous. Mais je crois qu'il est mélangé avec le tennis que le basketball. Et le basketball, ouais. Oui, c'est ça. Et c'était votre première fois de toucher à... Vraiment, vraiment. Et vous avez immédiatement aimé ce sport? Oui, j'ai aimé. C'est intéressant. Ah ouais. Ah ouais. Par contre, on va s'opposer à lui, on va le gêner. Sans faire de quoi. On va le gêner. Voilà. Donc il faut que le rôle اللعبة اليوم كانت زوينة الحمد لله، لعبنا واستمتعنا وهذا النشاط زوين، إن شاء الله يكون يعاود ديما نصعب إن شاء الله. هاد اللعبة كانت زوينة وعشت سهلة وداك الشيء، وكان داز ماتش زوين وعجبنا هادشي بزاف. اللعبة زوينة وكنشكروا هذوك اللي تعذبوا باش يوصلوا لنا هاد اللعبة. J'ai trouvé ce sport bien. On a bien joué, on a passé une bonne journée. Merci. J'ai rien d'autre. Bonjour, je suis Christophe Lehmann, secrétaire général de la Fédération internationale de racquetball, le nouveau sport collectif de raquette, sport créé en France par un franco-béninois, Chris Owen. Donc nous sommes présents au Maroc pour présenter ce sport dans les milieux scolaires. En partenariat avec la Fondation Sadi Mohamed Ben Abdallah, Monsieur Ahmed Benjeloul, ici présent. Je suis en présence de Laurent Bidari, coach olympique, et Marc Poulain, Marco, entraîneur de racquetball. Nous sommes vraiment très contents d'être parmi vous. Nous avons initié donc une école sur Marrakech avec des professeurs. Nous avons fait l'initiation, les règles du jeu avec des élèves de tout âge, à partir de 7 ans jusqu'au collège. Les enfants, les étudiants ont été très réactifs et ont très apprécié ce nouveau sport par rapport à toutes les aptitudes que peut amener cette nouvelle discipline sportive. Bidari, je suis donc coach sportif olympique.
J'ai participé à l'entraînement d'une athlète pour les JO de Rio et là pour les JO de Paris 2024. Donc je suis dans la team racquetball depuis le début de sa création. Passionné de sport, j'ai eu à cœur d'aider mon ami Chris Owen, le fondateur de Racquetball, pour l'aider à mettre en place justement toute la partie éducative. Et notamment, donc, nous sommes ici à Marrakech dans cette école, dans cette magnifique école. On a pu partager ce nouveau sport avec avec l'école élémentaire et le collège. Et donc on a pu aussi constater, comme en France, que l'accessibilité de ce sport est très simple. Donc ce sport de raquette permet vraiment de pouvoir développer plein de capacités de l'enfant, aussi bien pour la concentration, la mobilité, la coordination, l'état d'esprit collectif, puisqu'il n'y a pas de... c'est quand même assez rare qu'un sport, il n'y a pas de contact physique. Donc ça oblige l'enfant vraiment à penser autrement et à jouer en collectif et pas aller contre quelqu'un ou contre pas jouer sur l'opposition, mais plutôt sur l'entraide. Et donc c'est très agréable de pouvoir observer ça ici chez vos jeunes. Et donc c'est pour ça que ça en fait un sport mixte. Donc aussi bien les hommes, les femmes, les garçons, les filles peuvent jouer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact physique. Donc on est protégé quand on joue avec la raquette et la balle. Et ça permet vraiment de déployer d'autres façons, d'autres aspects du sport et qui va favoriser en fait encore une fois la collectivité et l'entraide et à travers justement le fait de bouger son corps. C'est très sportif puisque ça fait on fait beaucoup d'allers-retours, donc c'est très cardio mais en toute sécurité. Donc c'est ce qu'on a pu mettre en avant ce matin et je pense que les élèves ont été très réactifs ainsi que les professeurs et donc c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Et d'ailleurs Marco en France lui est un spécialiste éducateur dans les écoles, il va pouvoir même mieux exprimer et en parler que moi. Bonjour, alors moi je suis Marco Poulain, effectivement comme l'a dit Laurent, je m'occupe de mettre en place un petit peu les animations et de former les jeunes dans les écoles et dans les centres de loisirs. Donc j'interviens un petit peu toute l'année pour expliquer le sport, animer et faire jouer les enfants de tout âge, de 7 ans jusqu'à après les plus grands, 15-16 ans. Il y a un énorme engouement autour du sport aujourd'hui en France et principalement chez nous sur la Côte d'Azur où tout le monde, il y a beaucoup de communes qui ont déjà joué et rencontré un petit peu les acteurs du racquetball. Donc moi je me rends compte chaque jour, un petit peu comme aujourd'hui, qu'il y a un engouement et que les enfants sont emballés un petit peu par le côté ludique du sport et le côté physique, puisque c'est vrai que c'est un sport fantastique. Moi-même issu du sport et collectif et du sport de raquette, je retrouve un petit peu tous ces attraits à travers le racquetball et j'essaie de transmettre ça un petit peu aux enfants qui sont heureux de découvrir un nouveau sport, des nouvelles activités, un nouvel état d'esprit aussi, comme l'a dit Laurent, puisque c'est un sport sans contact. Et finalement, on se rend compte qu'assez rapidement, les enfants arrivent à intégrer cette idée. Et donc, du coup, on joue avec un meilleur état d'esprit, une ambiance, on va dire, positive. Et chaque jour, moi, je suis heureux de pouvoir rencontrer les enfants, aller au-delà vers les enfants pour leur faire découvrir et leur transmettre un petit peu cette joie de vivre. Donc voilà, le racquetball aujourd'hui, c'est la joie, c'est le partage, c'est le collectif. Nous-mêmes, on est une équipe aussi positive qui chaque jour œuvrons un petit peu pour développer le sport. En France, et aujourd'hui, effectivement, on est content d'être aussi au Maroc et où on a reçu un accueil fantastique. Donc voilà, j'espère aussi dans l'avenir pouvoir venir intervenir aussi dans les écoles et dans les centres au Maroc. Voilà. Merci à tous. Merci. رئيس مؤسسة سيدي محمد بن عبد الله للتربية والرياضة والثقافة. احنا سعداء اليوم انه تنتواجدوا في هذه المؤسسة التعليمية واللي انه صحبة اعضاء ديال الجامعة الملكية لرياضة الراكبول، عفوا الجامعة الدولية لرياضة الراكبول، واللي احنا سعداء انه كنتواجدوا معهم اليوم، واللي كنشكرهم كذلك انه يبلغوا هم السيد رئيس الجامعة الدولية انه التشكرات ديالنا والثقه اللي وضعوا فينا انه باش نحاول ما امكن ننميو هذه الرياضه داخل الوطن المغربي، واللي عليه حصل ليه الشرف انه البلد الاول في افريقيا انه كيحتضن هذه اللعبه. Monsieur le présent, je suis très heureux d'être parmi vous et je suis très content et je dois remercier tous les membres qui sont là
avec nous, qui représente la Fédération internationale de racquetball, parmi M. Christophe, le secrétaire général, et ses subordonnés. Alors, on lui demande d'exprimer nos sentiments et nos remerciements au président de la Fédération internationale de racquetball, à la confiance qu'ils ont accordée à la Fondation Sidi Mohamed Ben Abdillah pour qu'ils puissent promouvoir cette discipline sportive au Maroc. Et que le Maroc a l'honneur d'être le premier pays africain d'abriter cette discipline sportive. Et merci pour tous et aussi pour cet établissement scolaire qui nous a, c'est-à-dire qui nous a reçu ce journée-là. Et merci pour tout le monde. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم. فعلا هاد الرياضه اللي هي الحمد لله دخلت المدرسه هنايا وتعرف عليها سواء الاساتذه ولا التلاميذ. في الاول انا بالنسبه لي يعني كانسان او شخص اللي هو كبير اللي غيمارس هذه الرياضه، ففي الاول كانت كتبان لي بانها تقدر تكون الرياضه اللي هي ممله، تقدر تكون يعني مجرد اننا غناخذوا غير ديك لا راكيت كوم سا وغادي نبقاو كنططوا بديك الكره، ولكن في لي ريغلومون دو سو جو لا ولا او الرياضه هذه بان بانه يعني عندها قوانين ديالها، عندها متعه، لانه ملي كنوليو نتكلموا على ان ماتش دو راكبول يعني اللي هو ما بين دو زيكيب 3 جوور كونتر 3 جوور، يعني هنا فين كتكون المنافسه بان هذا لو جو، بان هذا الرياضه بنت يعني فيها التنافسيه، فيها المتعه، استمتعنا بها حنا اللي حنا كبارين وكذلك لي زونفون. بانوا لي بانه لان واحد الحاجه اللي هي جديده حاولوا يتعرفوا عليها، حاولوا انهم يمسكوا لا راكات غراس او بروفيسور اللي جاوا الحمد لله عندنا اليوم للمدرسه وعرفوا الوليدات كيفاش ياخذوا ديك لا راكات، كيفاش يديروا هذاك اللونسي وكيفاش وداك الاحساس ديال المتعه انه يماركيو في واحد لا سيبل وسميتو. يعني الرياضه اللي هي ممتعه، كنتمنى ان شاء الله باذن الله انها تعمم في المؤسسات كبدايه اولى، ومن بعد ان شاء الله علاش لا انها تكون عندنا جامعه ملكيه خاصه بهذا النوع الرياضه، ويكون هناك بطولات الحمد لله، ويكون على مستوى العصاب ويشارك فيها كيف ما قالوا الاساتذه بانه سي ان سبور اللي هو يقدر يجمع ما بين العنصر النسوي وما بين العنصر الذكوري وميكس. يعني هو الرياضه اللي هي قليل حنا انها تنتواجد حنا، متى تلقى دي ماتش اللي هو ماسكولا دي ماتش ماسكولا او دي ماتش فيمينا، مي هذه تقدر تجمع ما بين العنصرين مع بعضياتهم. Pour conclure, je souhaite à tous une joyeuse fête d'été. Vive le thé, vive le Maroc et vive le racquetball. Merci à vous tous. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.